Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Putain, les noms à rallonge, ça commence bien. Qui m'a été envoyé par la boutique everbuying.net. Ça fait 15 jours que j'ai celui-là. Et 15 jours, franchement, voilà. Bon, vous allez découvrir ça tout au long du test. D'ailleurs, vous avez eu un petit aperçu sur mon avis sur ce Redmi Note 3 Pro hier lors de l'unboxing du Mi 5, qui est pas loin de moi, qui est juste là. Ça vous donne un petit peu le ton de ce test, parce que là, franchement, allez, je le dis de suite, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce Redmi Note 3 Pro. Vraiment, rapport prix, ça va être compliqué pour beaucoup de faire mieux. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve un câble USB, micro USB, un chargeur sans embout FR, donc à vous d'en trouver un petit fascicule tout en chinois qui vous servira strictement à rien et un trombone pour sortir le tiroir SIM. Donc il est bien dual SIM avec nano SIM, micro SIM et un emplacement pour une micro SD. Alors attention, de suite je vous mets au parfum, c'est soit une SIM et la carte SD ou alors deux SIM sans carte SD. Comme d'habitude, je vous préviens d'entrée de jeu. Ça c'est bon, c'est fait. Alors, comment il se présente? Il se présente plutôt bien déjà au niveau du design. Sur la face avant, on dirait une grosse plaque noire, une belle vitrocéramique de cuisine. Il n'y a rien, on voit absolument rien. Avec trois boutons tactiles qui sont bel et bien rétroéclairés, mais ça je vous le montrerai au fil du test. Donc un bouton menu, home et retour. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, comme indiqué précédemment. Sur le dessous, pardon, la prise micro USB avec le microphone. Évidemment, je reçois plein de notifications pendant. C'est génial parce que j'ai ma carte dedans. Sur le dessus, la jack 3.5, la remote control, le réducteur de bruit. Sur la face arrière, une coque tout en métal avec le capteur photo, dual flash LED et le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve ici. Puis quelques petites traces de doigts, le logo Mi et le haut-parleur avec le petit tétoun qui... on en reparle juste après. Les caractéristiques techniques de ce Redmi Note 3 Pro. Alors c'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, la résolution c'est de la Full HD 1920 par 1080. Le CPU c'est un Snapdragon 650, donc c'est l'hexacore, le Seeker si vous préférez. C'est un 64 bits, il est cadencé à 1,8 GHz, il est couplé au GPU Adreno 510. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne pour le modèle que j'ai moi, parce qu'il y a le 216 aussi, mais là c'est un 332. Et il a le slot SD, ça on en a parlé, les 3G, les 4G, les dual SIM, donc une nano SIM, une micro SIM. Donc encore une fois, une SIM avec SD ou deux SIM sans SD. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales, le GLONASS. L'appareil photo arrière, c'est du 16 millions de pixels. La caméra frontale, du 5 millions de pixels. Il a une batterie non amovible, de 4000 mAh et les dimensions en millimètres, il fait 150 de hauteur pour une largeur de 76 et une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 162 grammes et vous verrez une photo maintenant. Pour la ROM, c'est la ROM Mi 8, la Mi 8.7, c'est basé sur Android 5.1 Lollipop et c'est une ROM multilangue. Alors d'habitude on a toujours droit à des ROM multilangues un petit peu qui sortent de je ne sais où avec un tas de cochonneries dedans. Celle-là c'est une ROM multilangue qui est bien traduite, rien à dire, et Play Store intégré et c'est propre. Voilà, c'est juste propre, vous allez le voir. Par contre, j'ai changé le thème, moi, personnellement, parce que les icônes d'origine MIUI me font friser les poils des... Voilà, je vais pas le dire, sinon je vais encore mettre un bang. Donc j'ai mis un thème Android M, je crois que j'avais trouvé un truc comme ça. Et au moins les icônes sont propres. Enfin bon, pour pas que ça vous perturbe, c'est bien une Mi 8, de toute façon vous le verrez. Ça c'est bon, on va passer directement à la partie multimédia. Avant de commencer la partie multimédia, on va parler de ce capteur
ce lecteur pardon d'empreintes digitales. Voilà, les traces derrière. Donc en fait, vous allez voir que ça marche plutôt bien. Il n'y a absolument rien à dire. Et vous n'avez pas besoin de réveiller le téléphone avec le bouton power pour après lui coller le doigt derrière. Attention à notre petit vis là, hein. Donc il vous suffit du même éteint comme ça, vous lui collez le doigt et hop, ça se déverrouille de suite. Alors, on va le reverrouiller. Vous voyez, et ça marche super bien. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez, là j'ai mis le doigt à l'équerre et ça le déverrouille, hein. Il y a vraiment. Voilà. Bon, ça marche super bien, vraiment un gros bon point pour ce lecteur d'empreintes digitales. On va aller faire un petit tour chez les affreux Jojo là de Big Bunny. Ah oui, c'est vrai que là, le lecteur d'origine, putain, j'ai vu l'autre fois, je l'ai noté en plus. Le lecteur d'origine, il me chie un petit peu le truc, donc un petit coup de VLC, et forcément, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, Big Bunny, il va être dans. Non, il est pas là-dedans, il est dans. Où c'est que je l'ai collé, cette andouille? Là, voilà. Bon, bah, bel écran Full HD. Je vais m'avancer un petit peu. Aïe. Ah, voilà, vous voyez, bon bah l'écran c'est de l'IPS forcément, ça bronche pas. Couleur contraste, ouais, no comment. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Ensuite, la musique. Alors la musique, vous voyez, encore une fois, j'insiste sur le fait que moi je suis un gros pète, je suis un rompébal, hein, comme on dit par chez nous dans le sud, en patois. J'aime le bon son. Donc là, je peux vous garantir que vous allez être vraiment servi. Et bah ouais, mais j'étais tellement dans mes musiques que j'ai oublié de mettre les. À moins que. Plus. Parce que c'est vrai que j'ai mis ma carte SD dedans. YouTube, ah bah voilà, je suis sauvé. J'ai tellement écouté de la musique, ma musique à moi, que j'ai même pas fait gaffe que j'avais pas mis la musique pour YouTube. À fond les manettes. Voilà, vous avez pu l'entendre, c'est puissant, ça ne grésille pas. Le son, il est bien équilibré, hein, que ça soit. Il y a même, vous avez pu l'entendre, enfin je sais pas si ça s'entendra sur YouTube, mais il y a quand même un petit semblant de petite bassounette là qui arrive là, c'est quand même assez sympa. Pour un smartphone, c'est quand même assez surprenant. Donc niveau son, au HP, c'est plutôt pas mal. Bon, quand on le pose, il est légèrement étouffé, mais c'est pas affolant du tout. Ouais, il y a quand même le petit téton là qui sauve la mise, mais c'est pas parfait à ce niveau-là. Mais pas trop chipoter non plus, hein. Au niveau du son au casque, alors le son au casque, c'est une tuerie. Avec les réglages que vous êtes dedans, vous savez que vous pouvez pré-régler dans la ROM MIUI si c'est des intra-auriculaires, si c'est un gros casque, si c'est par rapport à tout leur panel de casques qu'ils ont mis sur le marché, hein, Xiaomi. Mais bon, moi j'ai un Meizu HD50 et ça fait très très bien la blague, hein. Et c'est puissant, putain, ça dégomme les oreilles, ça ne grésille pas, ça bronche pas, ça se règle aux petits oignons. Rien à dire, c'est juste parfait. Par contre, je viens de m'apercevoir d'une petite chose, donc là vous allez avoir un petit test un petit peu décousu, c'est que je n'ai pas dit s'il était OTG ou pas. Alors, OTG ou pas OTG? Ouais, ouais, des fois, il faut faire des surprises, quoi. Bah oui, il est OTG, regardez. No problemo, donc un point supplémentaire. Et j'en profite pendant que j'y suis. La prise jack, clac. Donc, pas eu de. Je peux vous assurer que je m'en suis servi, parce que c'est un réel plaisir, hein, au casque. Pas de jeu, ça bronche pas, ça ne grésille pas, ça n'a pas d'interférence. Ouais, ouais, bah voilà. On va pas s'éterniser là-dessus, c'est juste bon. C'est tout.
Ça c'est bon, c'est fait la musique, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, allez, on va sortir de là. J'aime bien ma photo avec la tête en bas là qui date du Ulefone Beatouch 2, je crois, ou du 1, donc à un an quasiment. Petite photo. Alors là, on va commencer par la caméra frontale parce que je vais encore zapper sinon et je vais me prendre une petite photo. Donc la caméra frontale c'est une 5 millions de pixels. Voilà, hop, regardez, c'est juste bon. C'est juste bon. Bah, ça ne graine pas, franchement, c'est juste nickel. Hop, on va faire comme ça. Alors, on va passer à la caméra arrière. Au niveau des réglages et des options. Donc, là, les options, vous retrouvez en fait tout le panel de MIUI. Il y a un panorama, minuteur, manuel, recadrage, teinte de peau, nuit, mode scène, tilt shift, fish eye. Et dans les paramètres, bah là, c'est pareil. Vous en avez une papardelle. Hein, donc, vous pouvez y aller. Et qualité d'image, bon bah évidemment je me suis mis en format 16 neuvième et en qualité haute, hein, vous pouvez régler haute, standard, basse, et là on met à fond les manettes, hein, on fait tous pareil. Hein. Au niveau de la caméra, alors la caméra, hop, donc time-lapse, slow motion, la caméra, qualité vidéo jusqu'à la Full HD, hein, sans problème, et vous allez voir après quelques vidéos que j'ai fait à l'extérieur. Petite photo, allez, on y va. Comme ça, vous aurez le temps de voir. Et ouais, mais là, je suis passé bourricot. Ouais, on va peut-être faire comme ça, c'est quand même mieux. Alors, il vaut quoi ce 16 millions de pixels, d'après vous? Hein? Le Xiaomi, 16 millions de pixels, ça vaut quoi? Allez, on va activer le flash. Hop là. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein, c'est propre. Et puis, pour étayer un petit peu tout ça, vous allez retrouver des photos, vidéos que j'ai fait en extérieur et vous allez voir que ah, vous allez comprendre pourquoi j'ai un coup de cœur. Bon, vous avez pu le voir, il y a franchement rien à dire. C'est un smartphone qui coûte environ 210 euros ou 220 euros, je sais plus exactement. Et voilà la qualité. C'est juste finition, tout. Appareil photo, son, pour l'instant, c'est un sans faute. Mais il y a quand même quelques petites choses qui vont pas, faut pas déconner non plus. Il n'est pas parfait, ça se saurait. Ça, c'est good. Ensuite, le GPS. Alors, le GPS, je vous ai fait une vidéo en extérieur hein, avec la capture d'écran, sans data, hein, donc pas de connexion de données et pas de Wi-Fi. Hein, tout puceau. Et premier fixe, vous allez voir, ça chante bien. Hein. Voilà, vous avez pu le voir, bah, le GPS, il n'y a rien à dire. Moi, je m'en suis servi. Hein, et ça décroche pas, ça bronche pas. No problème. J'en profite au passage, comme vous pouvez le voir, je suis en 4G. Hein, je suis en intérieur et je suis bel et bien en 4G. Donc ça pose pas de souci. Il y a le manque de la 800 MHz. Hein, ça, beaucoup vont bondir. Mais bon, moi, je suis chez Bouygues Télécom et moi, ça me pose aucun problème. Hein, cette 800, du moins où je suis,
j'ai pas de souci. Et la stabilité du réseau, le bel est bien là, que ce soit en Wi-Fi ou en connexion de données, j'ai pas de problème particulier. On va passer au kiki à la plus grosse avec les performances. Le kiki qui a la plus grosse, on va commencer par le. Bah là, pas de menu ingénieur, hein, bien évidemment, pour les fréquences. Mais les fréquences, bah, je vous les donnerai quand on ira voir sur la boutique. Donc, le Antutu est à jour, hein, c'est un 6.1 blablabla. Et il nous fait un 72 950 pour pas dire 73 000 points, ce qui est quand même pas mal. Hein. Bon, la version 6.1 en fait était déjà plus généreuse, la 6.1 est encore plus généreuse. Bon, évidemment, c'est parce qu'elle teste plus de choses, plus de paramètres, donc forcément il y aura plus de points. Mais voilà, le Snap 650 il tourne vraiment relativement bien. Et le GPU, pareil, hein, pas de souci. Les infos, donc c'est bien Xiaomi, un Redmi Note 3, ils auraient pu mettre Pro à la fin. Donc de toute manière, c'est un Hexacore, hein, c'est le Seeker. Le GPU, c'est un Adreno 510. La résolution d'écran, donc c'est du Full HD 1920 par 1080. L'appareil photo arrière, c'est du 16 millions de pixels, pardon, IMEI en 86. Tac au tac, pause, c'est bon. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus un stockage externe. Hein. Vous pouvez mettre soit en OTG ou une carte SD, ou les deux, ou il y a de quoi stocker, hein, comme un cochon. Donc le CPU, c'est bien un Seeker, c'est un 64 bits, il est cadencé 1,8 GHz, Adreno 510, on reprend tout. Densité de pixels 480 dpi, bon bah je laisse le spécialiste nous confirmer ou pas, hein. Moi j'ai pas envie de... Je vais avoir la tête qui va fumer après. La caméra frontale, donc 5 millions de pixels, vous avez vu que c'est super propre, batterie 73%, on reparlera de l'autonomie à la fin bien entendu. Ça c'est bon, c'est good, tous les capteurs sont là, hein. Tous, 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 tous. Bon, allez, en tout, on a fait le tour. Geekbench. Alors, la galerie, elle est là. Capture d'écran. Et vous allez voir que, bah voilà, hein, single core 1536 et multicore 1585. Wow. Voilà, on passe carrément une catégorie au-dessus. Hein. On est sur du Qualcomm en même temps. Ensuite, hop, retour. PC Mark. Alors, PC Mark, le temps de lancer le bestiau. Allez Gaston, update, voilà, c'est cool. Donc 5275 points. Please wait. Voilà, le petit graphique que vous aimez bien. Et les résultats en dessous. C'est good. Quadrant, allez c'est parti. Et vous allez voir que bah, ça fuse, hein. Ça défile. Ça, pas de problème. Ce Snap 650, il réagit. Ouais, vraiment impeccable. Couplé au GPU, l'Adreno 510, c'est juste parfait. Allez, ça c'est good. La 2D, la 3D, allez on enchaîne. On va être bon. Oui, non. Les résultats. Yes. 28 314 points, bah vous voyez, hein, ça chante fortement, hein. Vous pouvez le voir. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Vélamo. Alors, multicore 2722, je sais pas, non, il va pas, je sais pas, il refuse de m'ouvrir en fait. Ouais, bon, il veut pas. Métal 2508. Donc, au-dessus d'un Galaxy S6, ouais, à 4 points, ouais, ça se titille, hein. Ok. Et le navigateur 4691 au-dessus d'un LG G Flex 2. Donc, bah voilà, on est quand même dans des, même une bonne pilule, hein. Donc, ça tape assez fort, hein, quand même, hein. Voilà. Il n'y a rien à dire. Yes, c'est good. Epic Citadel, screenshot. Et là, en ultra high quality, hein, comme d'habitude. Et là, on tourne à du 54,2 fps, hein, résolution Full HD. Voilà, vous pouvez voir, ça chante fort, pas de souci. Ensuite, Nedamark.
Nenamark, bah lui, voilà, 60 FPS. Que dire de plus? Bah rien, hein, ça c'est good. 3D Mark, yes. Voilà. Alors, en Unlimited, il m'a fait 17 809 points et l'autre, il m'a dit non, non, c'est bon. Là, vous avez tout le descriptif, hein, vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'ils marquent? Ils ont marqué les fréquences ou pas? Pendant que j'y suis, non. Non, ils ont pas marqué là-dessus. Bon, bah, c'est pas bien grave, on le verra à la fin. Alors, Ice Storm Unlimited. Allez, vas-y, Tonton. Le graphique. Voilà. All is good. Ça, c'est bon. Alors, Real Racing. Real Racing, bah vous doutez bien qu'avec le l'Adreno, bah voilà, il va pas y avoir de problème particulier. Hop. Ouais, je sais, j'ai encore joué. Pas dire le contraire. Mais je fais pas que ça, faut pas croire. Allez. J'ai d'ailleurs rajouté, vous allez voir, une petite application. On m'a demandé, c'est vrai que c'était une petite chose que je ne faisais pas au niveau du multitouch, hein, voir le nombre de points. Je crois que c'est Alain Legrand, hein, merci Alain pour la suggestion. Comme quoi je suis ouvert à tout, hein. Enfin à tout, pas déconner non plus. Allez, c'est parti. Ouais, ils ont oublié d'enlever le frein à main ou quoi? Ouais, pousse-toi. Hop là. On va changer un petit peu de vue. Ouais, et en changeant de vue, je me prends le poteau. Le muret plutôt. Là, vous voyez, ça bronche pas, hein. Pas de souci. Ça ne lag pas. Allez, c'est bon. C'est good. Quitter. Non, ouais, on va quitter directement. Pour le jeu, bah, y a pas de problème, hein. Je pense que la plupart des, même les gros jeux, ils tourneront sans broncher du tout. Alors, la qualité de l'écran, ouais, bon, une formalité. Une formalité. Luminosité à fond. Voilà, les couleurs. Pas de voile, hein. Ça c'est bon, c'est bien. Là, on n'est pas sur du holophone, hein. C'est pas de taches blanches, pas de machin. C'est juste parfait, hein. Comme quoi, le phone, il pourrait se sortir un petit peu les doigts du cul pour nous proposer quelque chose d'un petit peu plus abouti. Parce qu'on y est presque, mais c'est pas encore ça, hein. Contraste et les couleurs, bah, c'est super flashy. Le nuancier, il est parfaitement respecté, hein. Tous les gris, les blancs, les noirs, le dégradé, et tout est bien là. No Susai. Saturation. Ça, c'est good. Bon, l'angle. L'angle, ouais, bah encore une fois, ça va être. Vous voyez, de toute façon, vous avez vu avec Big Bunny, hein, l'angle, c'est juste aussi une. C'est devenu une formalité. Ça, c'est clair et net. Alors, voilà, c'est la nouvelle petite appli que je vais utiliser pendant les tests, hein, donc, encore merci à Alain Legrand qui m'a suggéré. C'est vrai qu'il y a certains constructeurs chinois qui font la blague, ils annoncent du 10 points multitouch et en fait, il y en a que 3. C'est pas faux. Donc voilà, je peux pas remettre tous les doigts pendant le test, hein, c'est pas évident, mais bon, vous voyez, ouais, je sais pas comment je pourrais vous faire ça. Vous voyez, 10. Donc on est bon, c'est bien un multitouch 10 points. J'ai essayé 11, mais j'avais plus qu'un truc à sortir pour. Ah voilà, je vous laisse deviner, hein. Donc ça va faire un peu désordre. Ça c'est bon. Z-Device, ouais, à la limite on peut aller voir notre ami la boussole, hein, pour ceux qui partent. Pour le GPS aussi, ça sert bien. Donc la boussole, elle est bel et bien présente, ça c'est pas un problème. CPU temp, voir un petit peu si ça chauffe pas. Ouais, bon, 53 degrés, ça reste encore raisonnable, hein. Ouais, ça baisse même. Vous voyez, on est ouais, 50. Ouais, ça continue comme ça va finir par être à 37, hein. Comme à la sortie de.
Bref, ça c'est fait. On est bon, on a fait tout le tour. Donc l'arôme, voilà, vous avez pu le voir, c'est des icônes en fait. Ouais, je vais vous, faudra peut-être que je vous montre avec le thème bah, le thème d'origine, vous le connaissez en même temps, hein. Où est-ce que je l'ai collé le truc des thèmes? Hein, il est là. Allez, vas-y, gazouille. Pitting, où c'est que je l'avais mis lui? Ça y est. Thème d'origine. Oh, catégorie Top Chart Wallpaper. Voilà. Oh là. Donc c'est Android N, hein, c'est un thème Android N que j'ai mis et par défaut, bah voilà, c'est celui-là. On va le remettre comme ça. Personne ne sera perturbé. Après, je vais me faire engueuler. Voilà, le thème d'origine, hein. Moi, si les oreilles, ça me fait grincer les dents, donc hein, un petit truc perso, c'est mieux. Moi, je préfère. La ROM, donc que dire de la ROM? Bah, pour une fois, on a une ROM multilangue qui sort, bah, qui est vachement propre, hein, pas de merdouille dedans. Je sais pas d'où ils la sortent celle-là. Bon, c'est une version stable, hein, j'ai vu marqué, hein. Pas de chinois. Ouais, bon, bah, certaines applis à l'intérieur, oui, vous avez pu le voir, hein, dans les thèmes par exemple, il reste encore un peu du chinois, mais voilà. Les paramètres, donc les paramètres gestion SIM, Wi-Fi, Bluetooth, plus barre de notification, notification et barre d'état, pardon. Les fonds d'écran, les thèmes, on a pu voir qu'on pouvait changer. La taille de la police, l'affichage, voilà, la luminosité, bon bah ça claque, hein, ça claque fort, voilà, c'est à fond, voilà. Alors, moi je le mets toujours à la moitié, ça me paraît pas trop mal. Donc, couleur et contraste, hein, donc vous pouvez mettre les couleurs froides, chaudes, standard. Bon, je l'ai sur standard. Après, ça devient trop orangé, hein. Ça, c'est bon. L'écran de veille, rotation. Bon, de toute façon, la ROM UI, elle est complète, hein. C'est vraiment, je crois, la ROM la plus aboutie au niveau des options, hein. C'est vraiment tout paramétrable. Remarquez que Cyanogen, c'est pas mal dans son genre aussi, hein. Paramètres mode senior, contrôle parental, paramètres additionnels, maman, coucou. Ah ouais, super. C'est ma mère, voilà. Coucou, ouais, bah, je m'en fous, on verra ça plus tard. Si elle écoute le test, je vais me faire allumer. Non, non, je plaisante, hein. Alors, batterie et performance, langue et saisie. Donc les langues, vous voyez, tout est présent, hein. Ouais, plutôt pas mal, hein. Clavier Google, bon moi j'ai mis Touchpad, j'aime bien Touchpad. Batterie et performance, on va reparler de la batterie juste après. Bon, on s'en fout. Écouteurs et effets audio, donc ça c'est plutôt impressionnant, hein. Equalizer, améliorateur Mi-Sound, et puis là vous avez tous les ce que je vous disais pour le son, c'est pré-réglé, hein, donc vous choisissez le son qui vous correspond le mieux, hein. C'est pas parce que vous avez un gros casque que vous mettez celui-là que ça va changer quelque chose, hein. C'est à vous de voir le son qui vous correspond le mieux. Mais après vous pouvez affiner les sons. Allez, ça continue. Ah le piaille, hein. Wow, génial. Bref, stockage. Alors, donc stockage 32 Go de mémoire interne plus bah, ma carte SD 64 Go à l'intérieur, ça c'est good. Touche, machin, bon, ça on s'en fout. Compte Mi, autre compte, donc compte Google, hein, vous pouvez l'ajouter directement. Moi, je pas pris la tête, hein. Il y a mon compte Mi, ouais, c'est bien. Paramètres d'application système, application installée. À propos de l'appareil, donc la ROM, donc c'est une MIUI Global 7.1 version stable, hein, vous avez tout ici, hein, je vous laisse regarder les spécialistes. Nom de l'appareil, ouais, Jimichi Android. C'est rigolo ça, ouais. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Bref, la ROM, moi je dis, voilà, c'est une très très bonne ROM. Ça, il n'y a pas de souci. L'autonomie. Alors l'autonomie, je vous ai fait 1 heure à fond les manettes. Donc déjà, je vais vous dire que l'autonomie, je tiens 2 jours tranquillement. Tranquillement, et pas tout à fait 2 jours si je commence à lui pousser plein de choses, hein, si je fais beaucoup de jeux, beaucoup de machins, mais je tiens les 2 jours tranquillement. Il passe pas souvent par la case recharge. Bah, tous les 2 jours, quoi, en gros. Alors, 1 heure à fond les manettes, donc 30 minutes de YouTube, connecté en Wi-Fi, je suis parti d'une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 94% au bout d'une demi-heure. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc 94%, j'ai fini à 92%, perdu que 2 petits pourcents. Et 15 minutes de read racing connecté, hein, 92%, je finis à 89, perdu 3%. Une perte totale de 11% en 1 heure. Moi je dis que c'est plutôt bien. Et il a une très très bonne autonomie. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. On va passer aux conclusions.
Les conclusions pour ce Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Alors les pour, les contre, on va aller visiter la boutique bien entendu, je vous reparlerai du lien d'affiliation et ainsi de suite, comme d'habitude. Alors les pour, bah, j'ai marqué, hein, ah oui, j'ai marqué dans les pour, mais je voulais pas montrer. Alors je vais faire comme ça vous les verrez bien. Vous voyez, les boutons sont bel et bien rétro-éclairés, il y a bien une LED de notification, vous pouvez changer les couleurs, tout, c'est personnalisable. Donc, LED de notif et bouton rétroéclairé. Il est bien OTG, GPS parfait, le son du HP, bah c'est bien, hein, on va retrouver le son du HP dans les pour et dans les contre, hein, je vous expliquerai pourquoi. Son au casque, parfait, rien à dire. Les photos, les vidéos, franchement, c'est juste génial. Enfin, du moins pour le prix, hein. Attention, je parle toujours par rapport au prix, hein. C'est pas non plus un S7, hein, faut pas déconner. Tout le monde avec le S7 là, en ce moment. Son design métal, hein, l'arrière, la coque, c'est propre. Le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne parfaitement, rien à dire. J'ai marqué l'autonomie. Ouais, l'autonomie, c'est voilà, si vous avez besoin d'être tranquille un jour et demi, jusqu'à 2 jours, prenez celui-là. Les performances, hein, vous avez pu voir les benches, hein, ça parle, ça lag pas, ça bronche pas. Dur de le mettre en défaut quand même, hein. Il a le port micro SD, hein, c'est bien. Les contres, alors une batterie intégrée. Bon, maintenant ça devient le standard, donc je me demande vraiment si maintenant je vais le laisser dans les contres, parce que vous avez remarqué que la plupart des smartphones maintenant ce sont tous des batteries intégrées. Alors il va falloir s'y faire, malheureusement on ne pourra pas faire autrement. J'ai marqué qu'il n'a pas la 800 MHz, hein, ça il n'y est pas, donc attention si vous êtes chez SFR, tout ça, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai marqué pour les ports SIM, hein, donc une SIM ou SD, ou alors deux SIM sans SD. Le son du HP, donc qui est légèrement étouffé. Bon, je l'ai mis dans les comptes, mais c'est vraiment, c'est pas flag, hein, pas flag. Légèrement étouffé. Je vais lui mettre un 8,5/10 parce que franchement, la seule chose que je vais vraiment lui reprocher à celui-là, c'est juste le manque de 800. Et encore, moi je m'en fous, mais c'est pour vous. Donc je vais lui mettre un 8,5/10. Il les vaut largement. À 200 et quelques euros le téléphone, vous trouverez vraiment pas mieux, je pense pas. Avec un appareil photo qui fonctionne bien, les vidéos, les machins, GPS, ouais, rien à dire. Allez, on va aller faire un petit tour chez Everbuying qui m'a envoyé ça. Hop, localhost, c'est quoi ça? Ouais, bah évidemment, putain, ça me l'a pas gardé. Everbuying, nananer, ici. Allez, gazouille. Ouais, non, t'as envie de faire chier? Something, ouais, something, bah putain, faut tout que je retape et tout. J'avais tout préparé à l'avance, hein, histoire de. Alors, il va me marquer Rémi comme tout à l'heure, putain. Rémi. Alors, note 3 Pro. Putain. Alors, bon, là, vous avez le modèle 216, hein, donc à 210 $. Bon, moi, c'est le modèle 332, donc 249 $ chez Everbuying. Hop là, hop là. Donc, bah, vous allez retrouver toutes les caractéristiques techniques, bien entendu. Et est-ce que je vais avoir les descriptions, blablabla, blablabla. Je voulais les fréquences, monsieur. Click to view more. Ah, bah voilà, si vous êtes demandé. On va le chercher un peu, quoi, en gros. Donc, il est 2G 900, 1800, 1900. Il est 3G 850, 900, 1900, 2100 MHz. CDMA, on s'en fout. Et la 4G FDD LTE pour nous, donc il est 1800, 2100, 2600. Pas de 800, c'est confirmé, hein, vous pouvez le voir. Voilà, on a fait tout le tour, hein, ce Xiaomi Redmi Note 3 Pro, hein, qui m'avait été vivement conseillé par beaucoup. J'ai eu l'occasion de foutre la main dessus, hein, dès que je peux, ben, je prends. Et je regrette pas une seconde. Franchement, c'est vraiment un superbe appareil. Par rapport au rapport prix, ça va être compliqué pour vous de trouver mieux, hein. Ça c'est sûr. Donc, prochain test, bah, ça sera, je suis en plein dedans, hein, il va arriver rapidement, hein, vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez acheter ce Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Sur la boutique Everbuying, hein, vous avez un lien d'affiliation en dessous. Si vous passez par mon lien, vous savez que je touche une petite com sur la vente. Hein, ça me permet de faire vivre le blog et de vivre tout court et de manger aussi. Si, 4 gosses à nourrir quand même. Hein. Et ouais, marcia bene, le bicou ici. Hein. Et donc, si vous passez par mon lien, bah, je touche un petit quelque chose. Et puis ça me permet. Je vous annonce que NextGen revient petit à petit. Hein, il va sûrement reprendre un petit peu du service. Enfin, je l'espère, je le souhaite. Il a l'air d'être bien. Donc, je serais ravi qu'il revienne parmi nous, hein, mon pote. Et donc, il y aura plus de contenu, forcément. S'il y a NextGen, Dom et moi, forcément, ça sera quand même beaucoup plus. Il y aura plus de travail derrière. Et puis, NextGen va se faire un plaisir de reprendre un petit peu le dev. Hein. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter. Laissez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça se passe juste en dessous. On approche les 6000, hein, les 10 000 à la fin de l'année, j'espère bien quand même. Hein. Prochain test, ben, ça sera le Xiaomi Mi 5 avec qui je me suis pris un tout petit peu la tête pour le Play Store et machin. Il y avait un petit truc qui marchait pas. J'ai dû aller fouiner au fin fond sur xiaomi.eu et ils ont trouvé quelque chose qui va bien. Et j'ai maintenant le Play Store et machin. Mais pas de français pour l'instant, vous le savez. Voilà, c'était China Geek Blockchain Android. Moi je vous dis à bientôt les copains. Salut!